revenir face à la dissolution de Génération Identitaire. Personne n'a entendu. Aujourd'hui, nous sommes accusés d'avoir fait nos actions pendant 8 ans, des actions contre le racisme anti-blanc, des actions contre l'islamisation, nos actions contre le terrorisme islamiste. Pour vous, je vais revenir sur l'historique de Génération Identitaire et toutes les actions que nous avons pu mener pour notre peuple. En 2012, Génération Identitaire s'est fait connaître en occupant le chantier de la mosquée de Poitiers. Cette mosquée cathédrale, munie d'un minaret de plusieurs dizaines de mètres, s'appelle le pavé des martyrs. Non, vous ne rêvez pas, ces martyrs, c'est ceux qui sont morts pendant la conquête islamique de la France en 732 face à Charles Martel. Par cette action, les jeunes identitaires se sont opposés aux islamistes d'aujourd'hui qui veulent nous reconquérir. Par cette action, nous avons entamé la Reconquista. En 2013, face à la recrudescence des agressions dans les métros, nous avons effectué des tournées de sécurisation pour protéger notre peuple, pour protéger les plus fragiles d'entre nous. En 2014, pour protéger la famille, dans le cadre des manifs pour tous, nous avons occupé le toit du Parti Socialiste, alors au pouvoir, à Solferino. Moi j'ai une blonde. Moi je crains bien, je le ferai pas faire. En 2015, Génération Identitaire est montée à Calais pour protéger les Calaisiens qui vivaient un vrai calvaire. Vous vous souvenez de la jungle de Calais? Nous avons occupé les voies qui menaient la jungle jusqu'à Calais. Nous avons effectué des barrages filtrants afin de ne laisser passer aucun clandestin. En 2017, nous avons affrété le Sista, le bateau de Génération Identitaire qui est allé en Méditerranée à enquêter sur les agissements des ONG pro-migrants et leur collusion avec les mafias de passeurs. En 2018, c'est une deuxième mission Typhon d'Europe, Alpes, qui a réuni des Hongrois, des Danois, des Allemands, des Autrichiens, des Italiens et des Français à la frontière franco-italienne contre l'immigration illégale. Nous n'avions pas hésité à déployer des hélicoptères, des drones et même un avion pour surveiller notre frontière. Cette mission, peu le savent, mais elle a duré 2 mois. Et en fait, on nous fait croire, mais on nous fait croire. Fin 2018, nous avons occupé à Marseille les locaux de SOS Méditerranée, cette même association qui a fait de la Corus, qui fait entrer des clandestins dans nos pays, en Europe. Nous avons issu une banderole sur laquelle était inscrite SOS Méditerranée, complice du trafic d'êtres humains. Cela nous a valu, à Naïs, à moi et à nos camarades, 48 heures de garde à vue. En 2019, plusieurs actions. Il y a d'abord l'occupation de la caisse d'allocation familiale, durant laquelle nous avons, à Bobigny, dans le 93, durant laquelle nous avons réclamé la préférence nationale. Nous avons réclamé de l'argent non pas pour les étrangers, mais pour les Français. Ensuite, nous sommes allés dans un quartier résidentiel qui abrite Kamel Taoudi, un djihadiste étranger, qui vit en France et qui est nourri par la France, afin de réclamer son expulsion. Cette même année, pour l'anniversaire des attentats du Bataclan, nous avons organisé une manifestation dans Paris contre le terrorisme islamiste. En 2020, en plein mouvement Black Lives Matter, en pleine manifestation illégale
des Traoré. Nous avons issu une banderole contre le racisme anti-blanc. Cette année, nous avons organisé une manifestation qui nous fait aujourd'hui cette dissolution. C'est la mission Défense d'Europe Pyrénées pour protéger nos frontières au col du Portillon dans les Pyrénées. Cette action a enclenché une procédure de dissolution à notre encontre. Il a accusé le directeur de l'année dernière. Le nouveau pas le nouveau. Comme vous l'avez entendu, nous avons effectué beaucoup d'actions. Nous avons été toujours en première ligne pour notre peuple contre le terrorisme islamiste, contre le racisme anti-blanc, contre l'insécurité, contre l'immigration et l'évasion, contre notre remplacement. Il a l'air malade. Ces actions ont permis de recentrer le débat politique sur nos thèmes, sur les thèmes qu'attendent les Français. Mais plus encore, il nous a donné une tribune pour exposer notre idée de remigration. La remigration, c'est la seule réponse à apporter à la société multiethnique, à la société multiculturelle, à l'invasion migratoire. La remigration, vous le savez, c'est le retour au pays d'origine d'une majorité d'extra-européens présents sur notre sol. Comment motivez-vous? Par des mesures coercitives et des mesures incitatives. Incitatives comme une aide au retour. Incitatives comme le gel de la construction de mosquées en France. Coercitives comme l'expulsion des criminels étrangers. Vous l'aurez compris, Génération Identitaire aujourd'hui est attaquée non pas sur des bases juridiques, puisque nos actions n'ont jamais été condamnées, elles ont toujours été pacifiques, mais plutôt sur des bases politiques. Génération Identitaire, en 8 ans d'existence, en 8 ans de combat, en 8 ans d'action, est devenue l'un des porte-parole principaux du peuple français. À travers nous, à travers la dissolution Génération Identitaire, c'est au peuple français qui s'attaque. Le gouvernement a cédé à sa gauche, a cédé à son extrême gauche, qui réclame depuis des années notre dissolution. Pourquoi? Parce qu'Emmanuel Macron veut persister dans sa volonté de créer une société multiculturelle, ou plutôt de la garder, ce que les Français ne veulent pas. Alors oui, peut-être que demain, nous serons dissous. Ils ne peuvent pas dissoudre nos idées, ils ne peuvent pas dissoudre nos combats, ils ne peuvent pas dissoudre le peuple français. Ils peuvent dissoudre Génération Identitaire, ils ne peuvent pas dissoudre ces militants qui se sont formés dans les camps d'été, qui se sont formés lors de ces actions, qui se sont formés face au gaz lacrymogène des policiers. Génération Identitaire, c'est le mouvement qui a été en première ligne pour défendre la France et les Français. Et demain, je peux vous l'assurer, même si Génération Identitaire n'existe plus, ces militants continueront de défendre la France et les Français, l'Europe et les Européens. Vous pourrez compter sur nous.